On va parler de Star Wars épisode 9. On va débriefer ce film après l'avoir vu fraîchement avec Guide. Comment ça va, Guide? Eh bien écoute, moi je vais très très bien, je suis heureux de parler de ce film parce que je sens que ça va être la joie. Très grande joie. Alors je sais que de ton côté, tu as fait ta critique pour ta Mhm. chaîne. Je t'avoue, moi j'ai vu le film ce matin, donc j'ai pas voulu me spoiler, j'ai pas voulu regarder ni Twitter, ni Internet, ni la télé, ni le jour où c'est sorti, toutes les émissions qu'il y avait. Je me suis dit, je vais y aller en vrai connaisseur de la série, sans Mhm. avoir besoin d'avoir un teaser pour me dire, il faut aller voir le film. Mhm. Et surtout pour pas avoir de scène qui prêterait à confusion dans mon esprit. Ouais. Alors, déjà pour commencer, je te tire mon chapeau pour ce que tu avais imaginé. Mhm. Parce que je sais pas comment t'as deviné, mais parce que tout c'est réel. Enfin bon, voilà, ça je pense on y arrivera dans l'émission. Voilà. Mais je vais essayer de Ça me t'a laissé calmer en parce que PLS, hein. je sais même pas par où commencer. Alors, déjà, le truc, c'est que moi, quand je suis rentré du cinéma chez moi, il y avait à la télé un film qui s'appelait Big avec Tom Hanks. Mhm. Et je me suis dit, putain, ça c'est du cinéma, ça. C'est du cinéma. Parce que ce que j'ai vu ce matin, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? J'ai eu l'impression de voir un film à l'envers. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, on te dit Palpatine revient, blablabla. Pour moi, ça aurait dû être déjà soit à la fin de l'épisode 2 ou l'épisode 1 de la nouvelle trilogie, mais pas au début de ce troisième film. Il y a un truc assez incohérent. On t'annonce ça assez vite et finalement le soufflet retombe vite parce que on te prépare déjà à la fin du film alors qu'il n'y a pas de Mhm. montée en tension, il n'y a rien du tout. Moi j'ai vu une succession de scènes d'action, c'est ça que j'ai vu au cinéma aujourd'hui. Mhm. J'ai vu des clichés qui font plaisir à des gens, je sais pas Mhm. lesquels. Je suis en train d'essayer de comprendre encore, peut-être les nouveaux fans, hein, parce que les enfants qu'on voyait à la fin de l'épisode 2, là, le dernier Jedi, et les enfants qui regardent l'espace, qui se disent Mhm. il y a un futur meilleur, je ne sais quoi. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, les enfants, on n'en a pas besoin. Et apparemment, il y a une femme qui sait tout faire. Et non, mais bon. Non, mais écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en discuter tous les deux. Mhm. Toi, comment t'as vécu ce film-là? Comme ça, on va arriver peut-être à discuter. Parce que si je parle tout seul, ça va servir à rien. Donc, Non, parce qu'on sent que t'es un peu énervé pour je ne sais quelle raison. Non, beaucoup, en vrai, beaucoup. c'est un film extrêmement bancal. Je l'ai vécu douloureusement quand même, même si j'ai réussi à apprécier deux, trois détails parce que le film n'est pas jeté complètement. À choisir, je préfère largement ce neuvième opus que le huitième, sans problème, parce que le huitième, il se passe rien. Là, il se passe peut-être trop de choses et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et comme tu l'as dit, le démarrage du film se fait de manière, en gros, mais bonjour, Palpatine est là, il est vivant, et en fait, il est responsable de tout. La mort de Snoke, c'est lui qui a créé le Premier Ordre, tout ça, et c'est lui qui manipule Kylo Ren. Donc c'est vrai que t'avales ça au bout de quelques minutes de film. On vient de démarrer le film et on a tout ça. Et en fait, malheureusement, c'est dû au huitième opus qui devait déjà répondre à des questions. Et qui Et était Ryan, raté, en fait, c'est ça. C'est qu'il a été ouais, raté. et en fait, Ryan Johnson, en fait, a plus ou moins fait en sorte de détruire ce qu'avait voulu lancer Disney. Alors Disney s'était déjà planté hein, avec le septième, mais il a voulu encore plus pousser le vice, puisqu'on le voit avec par exemple Luke Skywalker qui balance le sabre laser dans l'océan, alors que là, tu vois que J.J. Abrams, il a voulu réinverser la chose, et lui qui dit, ben non, en fait, le sabre laser, il faut pas le balancer, quoi. T'es folle, c'est une arme pure. Enfin, tu vois, Oui. tu sens qu'il a changé de version parce qu'il y a eu un désaccord total entre J.J. Abrams et son travail et ce qu'a voulu faire Ryan Johnson, parce que Ryan Johnson, c'est un mec qui se prend pour un auteur, vous savez, Mm. c'est un mec qui est plus génie, enfin c'est un génie comparé aux autres. En plus, il connaît l'univers étendu de Star Wars, donc il peut placer des clins d'œil à cet univers que pas tout le monde connaît. Donc ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui sont passées à côté de la part des spectateurs, sachant qu'on le sent très clairement. Disney a voulu relancer Star Wars avec une trilogie qui est totalement la même
que celle qu'a fait George Lucas, hein. C'est exactement la même histoire, avec seulement des protagonistes différents et quelques différences près quand même, mais c'est exactement la même histoire parce qu'en fait ils veulent viser un nouveau public, donc la jeune génération qui va peut-être apprécier l'univers Star Wars tout en essayant de faire plaisir aux fans, parce qu'il faut pas déconner, les fans vont être les premiers à aller voir les films. Ce qui fait que les films ont marché, hein, on est d'accord, hein, ça a rapporté des milliards, et même si on considère que ce 9e opus, c'est le dernier film pendant un laps de temps, on sait très bien qu'il y aura beaucoup d'autres films, on sait déjà qu'il y a une série sur Obi-Wan Kenobi qui est en préparation, on sait que The Mandalorian marche plutôt bien, et on peut supposer qu'il y aura une saison 2, voire peut-être plusieurs saisons, enfin voilà, tu vois, tu sens que Star Wars, c'est pas fini. Mais c'est vrai que ce 9e opus avait le cul entre deux chaises. C'est ce que je disais dans ma critique, c'est que il est obligé de répondre à toutes les questions que le 8e n'a pas fait. Et ça les a obligés, enfin après ils auraient pu le faire d'une manière un peu plus intelligente, tu vois, de manière sur toute la durée du film et pas tout d'un coup en mode ben voilà toutes les réponses. Sauf qu'ils ont préféré faire comme ça, peut-être de manière à ce que au moins les spectateurs comprennent que toutes les erreurs qu'on a pu voir, comme la mort de Snoke qui est complètement ridicule, ce genre de choses, a en fait est cohérente, tu vois. Même pour Rey, on se disait tous, mais putain, la meuf, c'est une Jedi, elle est plus forte que n'importe quel Jedi, comment ça se fait? Ben maintenant, on a une raison, puisque c'est la fille de Palpatine, donc ça explique pourquoi elle est aussi forte. Et même si les réponses ne satisferont clairement personne, enfin, ou en tout cas une minorité, au moins on a des réponses. Au moins ça, c'est déjà pas mal, même si le film, on va être honnête, c'est pas agréable, quoi. Il y a un bon début, il y a un milieu très étonnant et une fin. Mais alors, moi, c'est la fin qui m'a... Je sais pas pour toi, mais la fin, j'ai hurlé. J'ai des notes, je me suis fait un petit calepin avec tout ce qui était assez hallucinant à la fin. Ouais, non, mais il y a plein de il y a trucs. beaucoup trop d'incohérences, en fait. C'est comme tu l'as dit, Palpatine, on le mentionne, et puis tout d'un coup, il disparaît. Tu vois, on n'en parle plus, il est plus là, et puis on voit Rey faire sa vie, tu vois les autres faire leur vie, tu vois à un moment Chewbacca se faire capturer. Les protagonistes croient que Rey l'a fait exploser dans son vaisseau, et toi t'es là, tu fais, mais comment on peut y croire une seule seconde? Il y a un panneau lumineux qui nous dit, mais on nous prend pour des cons, tu sais bien qu'il est dans un autre vaisseau, il y en avait pas qu'un vaisseau. Tu vois, c'est ce genre de truc qui me rend fou. On essaie de créer de l'émotion artificielle, quoi, tu vois. Alors qu'on sait très bien que Chewbacca ne va pas mourir parce que ça vend des pluches à la con et ce genre de conneries. On ne va pas tuer. On peut tuer Han Solo parce que Han Solo est vieux, tu vois, ce genre de choses. Même si ça fait chier aux fans. Attention, hein, je suis d'accord avec vous, c'est un peu chiant, surtout sa mort qui est un peu... on aurait pu la faire d'une meilleure manière. Comme tu l'avais dit toi-même, Kylo Ren, si on n'avait pas montré son visage, si on ne savait pas qu'il avait un lien de parenté avec Han Solo, ça aurait été incroyable. Ça aurait été tellement plus fort qu'on dévoile ça dans le 9e opus, tu sais, genre on découvre que Kylo Ren, c'est le fils de Han Solo, et là tu fais quoi? Merde, c'est un Skywalker, et t'aurais compris le titre du film. Et tu vois, le titre du film ne nous aurait pas spoil. Sauf que comme tu sais que c'est déjà un Skywalker, plus ou moins d'une certaine manière, mais tu vois, on te dit l'ascension de Skywalker, là tu fais ah mais en gros Kylo Ren, en fait, il va encore changer de bord. Il va vraiment devenir du bon côté. Ce qui fait que Rey et Kylo Ren, ils vont se battre ensemble. C'est ce que j'avais dit depuis le départ. C'était extrêmement prévisible. C'est d'une tristesse, tu vois. Tu sens que au niveau de l'écriture, c'est pauvre quand même. Hein. Ouais, c'est pauvre. Et puis, tu sais, le titre du film où tu pouvais espérer que ça parle finalement de Luke. Parce que à la base, quand tu dis l'ascension de Skywalker, tu dis c'est Luke qui, voilà, il va passer Jedi suprême ou je ne sais quoi, et puis avec, il va aider les rebelles à vaincre l'Empire, tu vois. Et en fait, Luke Skywalker, il apparaît 2 minutes 30 dans le film, même pas. C'était sûr. Moi, j'y croyais pas du tout que Luke Skywalker allait être important. Au contraire, je savais très bien que ça parlait de Kylo Ren. Dès que t'as compris que sa mère c'était Leia, t'as tout compris, tu vois. C'est ça, en fait, c'est qu'on t'a donné des réponses sans le vouloir, en fait. Et du coup, le scénario s'est éclairci pour moi très rapidement, où j'ai compris que Kylo Ren était l'élément central, dans le sens où c'est lui qui va aider pour lutter contre le mal, parce que tu sentais que, comme avait dit Rey, il a un bon côté, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se cachait, et quand tu découvres qu'en fait c'est Palpatine qui est derrière tout ça, tu fais, du coup, c'est bon, on sait qu'à un moment ou un autre, il va virer de bord. Par contre,
ça m'a posé problème, c'est que au moment où il va virer de bord, c'est parce qu'il revoit son père, Han Solo, qui arrive en mode esprit. Bon, il dit c'est dans ta tête, donc en fait c'est lui qui se fait des films et tout. Ouais. Mais là, il est là en mode ah mais en fait je t'ai tué, oh je m'excuse. Enfin tu vois, tu sens que c'est ça en fait, et qu'en gros bah c'est bon, je reviens dans le côté lumineux, le côté obscur, fuck you, et je vais aller tuer Palpatine. Et là tu fais quoi? Hein? Tu changes de bord aussi vite. Alors ok, t'as été troublé, ton esprit a été malmené, mais aussi vite, c'est trop quoi. Tu sens que c'est le problème, c'est d'avoir fait Star Wars 7 et Star Wars 8 de cette manière. Encore Star Wars 7, on peut chier dessus, je comprends, mais au moins déjà il a porté des questions. Star Wars 8 devait déjà répondre à certaines, pas toutes, mais certaines. Et comme ça n'a pas été le cas, mais ça, c'est pour ça que le 9e opus est totalement branqué. Enfin, ouais, on a l'impression que c'est un puzzle, mais avec des pièces qui sont totalement mises de manière what the fuck, tu vois. C'est un labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe, tu sais plus où tu vas, Ouais. tout est sans queue ni tête, et c'est pour ça qu'il est très difficile de l'apprécier dans le sens où quand tu es fan et que tu connais l'histoire originale de Star Wars, tout ça, et tu te retrouves face à un film lambda, presque un film d'action, juste qu'on a collé l'étiquette Star Wars, histoire de dire, ben vous voyez, c'est du Star Wars. Ouais, c'est pas parce que tu colles 2-3 sabres laser et des piou-piou que c'est Star Wars, mec, il y a plus que ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le film est très critiqué. D'ailleurs, je sais pas si tu as regardé un petit peu sur Internet, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il est considéré comme le pire Star Wars. Alors pour moi, c'est pas lui, mais je peux comprendre. Non, mais tu sais quoi, moi c'est pas que je rejoins les gens là, mais je me suis dit putain, qu'est-ce qu'il était bien la menace fantôme finalement. non, mais je suis parti loin. Hein. J'étais au cinéma, je te promets. Après 1 heure de film, quand je t'envoie un message, je me suis dit mais attends, mais j'en peux plus. Je vais me casser de la salle. J'en peux plus. C'est pas parce que c'est pas ce que j'espérais. C'est que c'est mal écrit. Les dialogues, on te prend pour un idiot dans la salle. Combien de fois il y a des scènes où tu vois un truc apparaître et t'as un personnage qui te dit ah mais regardez ces machins, tu sais, pour te donner au cas où tu l'aurais pas vu, tu sais, ils prennent un peu les gens pour des cons dans la salle, comme si on savait pas qui c'était. À un moment donné aussi il y a Rey qui voit Lando Calrissian pour la première fois, elle dit ah oui je sais qui c'est, mais tu l'as vu où? Tu m'expliques, tu l'as vu où? Alors, ouais, mais y a plein de trucs comme là, ça. à ce moment-là, ils te disent clairement, en fait, il est devenu une légende, dans toute la galaxie, on en parle, mais là, tu te dis, ouais, mais bon, pourquoi le faire revenir? Bah, passer du fan service. Il est uniquement là pour les fans. Il sert à rien d'autre, c'est pour le fan service. On le remet d'ailleurs dans le Faucon Millenium. Il sert qu'à ça, tu vois. Oui, c'est pour piloter. Intérêt. Exactement, c'est pour le binôme avec Chewie. Voilà, c'est pour la nostalgie, parce qu'il faut le petit truc fan service pour faire plaisir aux fans, parce qu'ils savaient très bien que le film allait se planter. En plus de ça, comme tu dis, il y a des dialogues totalement what the fuck. Moi, le pire dialogue, enfin l'un des pires, parce qu'il y en a plein, ça n'était autre que quand ils parlent de l'immortalité de Palpatine, ils disent, en fait, apparemment chez les Sith, ils peuvent créer des clones pour atteindre l'immortalité. Et tu es là, tu fais bande de connards, vous savez que dans l'attaque des clones, on a une armée constituée uniquement de clones depuis longtemps. On sait que les clones ça existe, hein, on va pas nous faire croire que les Sith ont trouvé un moyen incroyable et unique de créer l'immortalité. Ben non, en fait, ça existe depuis longtemps. Et tu vois, ça c'est le genre de truc, je suis là, mais en fait, Palpatine, il est ridicule, quoi. Il a créé un clone et en plus le clone il est tout vieux et tout fripé. C'est quoi ce... Non, mais c'est quoi ce truc? Moi, tu sais, ce qui m'a le plus dérangé là, c'est même pas la présentation de parce que tu vois, si on parle, on va essayer de parler du film dans la trame jusqu'à la fin. Et moi, ce qui m'a le plus dérangé au début, quand on te présente Palpatine, il propose tout de suite à Kylo Ren de le convertir chef, sachant que le mec il a des troubles, alors que tu sais, dans l'Empire contre-attaque par exemple, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de discussions avec Luke Skywalker et son père Dark Vador avant qu'ils prennent une décision. Là, c'est... Alors, est-ce que tu te dis, est-ce que Kylo Ren tout de suite, il veut pas finalement essayer avec son côté vicieux, de prendre les rênes de l'Empire et ensuite d'être le traître qui va... Mais c'était son objectif, hein. Je sais pas si tu as entendu, il le dit, en fait, son objectif c'est de régner sur la galaxie et de prendre la place. C'est pour ça qu'en fait, quand il va voir Palpatine, c'est pas pour aller pour boire un thé, hein. C'est pour le tuer à la base. Hein. Ouais, à la base, mais qu'il accepte le truc, sachant les pouvoirs télépathiques ou voilà, les pouvoirs de l'esprit de manipulation de Palpatine, après tout ce qu'il a fait depuis des centaines d'années, tu sais très bien qu'il va savoir si quelqu'un ment ou pas.
quand tu sais, par exemple, que voilà, Rey ou Luke Skywalker, dans les épisodes beaucoup plus vieux, arrivent à ressentir ce que pensent les gens, comme quand t'as Luke qui rentre dans le palais de Jabba et qui manipule les gens à chaque fois qu'il parle à une personne, etc. Et qu'il arrive à rentrer dans leur esprit. Et là, tu m'expliques que Palpatine, il n'est pas au courant que Kylo Ren veut le trahir à un moment donné. Mais c'est un gros risque qu'il prend, c'est de la bêtise pure dans le scénario. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Pour moi, d'ailleurs, ce qui me fait rire, c'est que Palpatine dit, je ferai pas la même erreur que j'ai fait avec Dark Vador. Et il la refait encore. Oui, non, voilà, mais en gros, mais ça, en plus, il le dit clairement. Il le dit, si tu me trahis, tu ne pourras pas me trahir parce que je te tuerai avant. Enfin, il fait comprendre ça. Mais en fait, c'est très compliqué. C'est toujours le problème avec ce qu'a écrit George Lucas. Et attention, hein, je dis pas qu'il a fait des erreurs. Ce que je dis là, c'est qu'en fait, il manque souvent des réponses déjà de base avec toute l'histoire originale de Star Wars. C'est que par rapport à la Force, on sait pas du tout de quoi sont réellement capables les Jedi ou les Sith. Enfin, on nous montre certaines choses, mais pas tout. Et c'est pour ça que, par exemple, on sait pas s'ils peuvent réellement lire l'esprit, tu vois, vraiment lire toutes les pensées. Snoke, apparemment, lui en était capable, puisqu'il disait, là, je peux lire l'esprit de Kylo Ren, et ouais, je vois qu'il peut pas me trahir. Bon, tu fais, ah d'accord, donc il y a des Sith et des Jedi qui sont capables de ça. On sait qu'il y en a qui peuvent manipuler l'esprit de l'autre. Par exemple, on l'a vu, c'est pas les droïdes que vous recherchez, ils manipulent l'esprit, mais tu vois, ça s'arrête là. On sait pas si vraiment Palpatine a ce genre de don, tu vois. On sait même pas de quoi il est réellement capable au final. On sait qu'il manipule extrêmement bien. Ça, il est passé chef dans cet art-là, mais on sait pas s'il est vraiment capable de lire l'esprit. Et pour moi, je pense qu'il en est incapable, mais c'est vrai que comment ça se fait qu'il s'est déjà fait baiser une première fois et qu'il retente sa chance. Mais en même temps, de ce qu'on peut constater avec Palpatine, il n'est pas en état de pouvoir faire quoi que ce soit physiquement, hein, puisqu'on a vu que son clone était tout rachitique et tout pourri, quoi. Il pouvait tomber en ruine à tout moment si on lui souffle dessus. Donc en gros, il est obligé d'utiliser Kylo Ren. Mais de toute façon, c'était son projet de base, puisqu'il a manipulé Kylo Ren pour qu'il prenne la place de Snoke sur le trône du Premier Ordre, parce qu'il veut en fait un Dark Vador. Il veut à nouveau un Dark Vador, parce qu'il a toujours besoin d'avoir une arme à côté de lui, parce que tout seul, il ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Et tu l'as dit toi-même, qu'on avait parlé plusieurs fois de Star Wars, Dark Sidious, en fait, c'est juste un manipulateur, un politicien, ce genre de choses, même s'il a une grande force, mais il a besoin de quelqu'un d'autre à côté, comme Dark Vador, pour aller chercher les Jedi, ou pour aller se battre sur le front, parce que ce n'est pas son rôle. Et en soi, on le ressent à nouveau là, mais c'est vrai que, encore une fois, on se retape la même histoire. C'est ce que je dis. C'est en fait l'histoire qu'on a déjà vue avec l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et là, encore une fois, c'est le retour du Jedi, puisqu'en gros, Kylo Ren, il est devenu, il était un espèce de Jedi, il a suivi la formation des Jedi, il est parti dans le côté obscur, et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Eh bien, revient Jedi. Voilà, c'est exactement la même histoire. Non, mais moi, ce qui me dérange aussi, c'est la facilité avec laquelle on te sert des destroyers dans le ciel tout de suite prêts à l'emploi. C'est du copier-coller informatique, c'est horrible à l'image. Franchement, la réalisation est top dans le film. Elle est meilleure que dans les 2 premiers épisodes, je trouve. Mais cette scène où tu as du copier-coller dans l'espace avec les destroyers, c'est dégueulasse. Sincèrement, on n'y croit pas une seconde. Après, moi, j'ai trouvé la scène magnifique, en tout cas. Tu sens que, enfin, je sais pas, mais tu t'imagines qu'en gros, ces destroyers, c'est l'équivalent de soldats, en fait, tu vois, une armée qui se lève comme si elle revenait d'outre-tombe, tu vois. Et c'est d'ailleurs, en plus, j'aurais tellement kiffé qu'il y ait des Stormtroopers, pas zombies, tu vois, mais non, mais tu vois, avec une armure dégueulasse, un peu bouffée par le temps. Ça aurait été tellement badass, tu vois. On aurait eu peur, parce qu'en gros, Palpatine, il revient d'entre les morts avec son armée d'entre les morts. Oui, fabriqué par peut-être des clones, justement. Ouais, dans les usines, voilà, des vieux clones et tout. Parce que même d'ailleurs, c'est une question que je me pose, et on n'aura jamais la réponse. C'est qui ces connards qui vénèrent Palpatine et qui gueulent à haute voix dans la pièce, là? Ah, c'est les fantômes du Parlement de la, de la revanche des Sith. Ouais, mais on peut théoriser, mais on n'a jamais la réponse. Puisqu'on les voit jamais, on les voit en cagoule, ils font c'est sûrement les esprits clonés, peut-être. Hein. Ouais, mais ça aurait été tu vois, c'est un élément de scénario qui aurait été intéressant à pousser, de juste voir leur visage, de dire, ouais, comme tu dis, est-ce que c'est des anciens mecs du Parlement qui ont été manipulés au point que maintenant ils sont un peu comme les Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux? Tu vois, il y a moyen de faire un truc sympathique, mais non, en fait, c'est juste des mecs encapuchés qui vont mourir comme des gros caca en faisant, ouais, ok, tu sais, tu me parlais de ça aussi la dernière fois, tu me parlais de John Boyega, qui est un acteur catastrophique, on l'a encore vu là.
D'accord. Là, j'ai vu un autre acteur qui était vraiment catastrophique parce que malgré le fait qu'on lui donne très peu de mots à dire, il est pas bon. Par contre, Mark Hamill, on lui donne 3 phrases à dire, il les dit bien et il est plus marquant que tous les mecs que t'as vu pendant tout le film, pendant 2 heures avant lui. Ah, c'est clair, sa scène est Ouais. marque. Hein. Et là, tu te retrouves encore avec Poe Dameron, mais une catastrophe. Mais les dialogues qu'ils lui ont donné à dire, c'est une catastrophe. Et ça n'a ni queue ni tête, aucune cohérence. C'est même pas dans la scène de l'action. Alors, Billy Lourdes, qui fait un rôle fantastique dans la série American Horror Story 1984, qui passe actuellement sur, je sais plus quelle chaîne, Canal Plus ou Netflix, j'en sais rien. Elle est magnifique dans ce personnage. C'est une femme qui sait jouer, et lui donner un rôle aussi minable dans le nouveau Star Wars au cinéma, qui est la fille de Carrie Fisher. C'est lamentable quand tu as une si bonne actrice et que tu as des personnages tellement effacés avec Poe Dameron et Finn. Non, mais c'est pas possible, quoi. Il fallait donner plus de charisme à des personnages effacés dans les 2 premiers épisodes. C'est la grosse erreur qu'ont fait les réalisateurs. Parce que moi, je suis désolé, mais Finn, ce mec-là, il plante la trilogie à lui tout seul. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je te pose une question. Il veut dire quoi à Rey? Non, parce que Mais j'attends oui. la réponse. Hein. Et On oui. attend toujours. Hein. Mais de toute façon, quoi qu'ils lui disent, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'on Ouais, te mais- dit Non, mais Ouais, ça- mais justement, ce dernier film devait juste répondre à des questions et pas en lancer de nouvelles. Or là, depuis le début du film, et pendant tout le film, à chaque fois il dit « Je veux dire un truc à Rey ». Mais Ouais. qu'est-ce que tu veux lui dire? Dis-le. Même Ouais, si on ouais. sait que c'est de la merde parce que t'es fine et que t'es un personnage inintéressant. Et le problème, c'est que l'acteur, je ne peux pas me le piffer. Il ne joue aucune émotion. Et Rien. venez pas me dire, oui, mais il joue un ancien Stormtrooper, il a eu un lavage de cerveau. Non, depuis le temps, c'est bon, il a des émotions. Le mec, il peut sourire. Ouais, Il est inquiet pour Rey. On sent qu'il a de l'amour. Donc il devrait afficher autre chose qu'un visage de merde. On dirait qu'il est en PLS en mode j'ai pas de vie. Putain, il m'énerve. Et Poe, comme tu dis, Poe en fait c'est Han Solo. Si t'as remarqué, c'est en gros remplaçant de Han Solo. Ouais, c'est même pire, c'est limite l'assistant mécanicien du Faucon millénaire Oui, mais que tu ouais, vois mais au fond d'écran. oui, mais c'est un super bon pilote. C'est un mec qui respecte pas les règles, un mec Ah, qui est ouais. prêt à risquer sa vie, ce genre de choses. C'est Non Han mais Solo. voilà, tu me fais me souvenir d'un truc. Alors voilà, le film, je crois que c'est après la première bataille, il revient avec son vaisseau, il a fait des ricochets spatio-temporels qui dit là. Et bon déjà c'est incohérent parce que tu vois le Faucon millénaire qui passe à travers des espaces vraiment réduits dans des bâtiments, dans des villes, après dans des rochers, enfin c'est n'importe quoi. Tu sens Oui, que les oui. images de synthèse, merci beaucoup. Ah oui, dans le numérique, merci, hein, ça c'est sûr. Ah mais ouais. oui. Et après, donc, il retourne à la base et il gueule sur Ray en lui disant ouais, mais toi, t'es un bon pilote, on sait pas pourquoi tu t'entraînes. Mais espèce d'abruti, c'est une Jedi. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'en as 50 000 des pilotes là dans ton armée là. Est-ce que tu crois qu'à ramener Ray qui va se faire flinguer alors que c'est elle qui va vous sauver à la fin, ça a un intérêt tout de suite au bout d'une demi-heure de film qu'elle se fasse niquer dans son vaisseau? Mais putain, mais qui lui a écrit cette scène de dialogue aussi débile? Le mec, il a pas compris. L'écrivain, il a pas compris que Poe Dameron, à un moment donné, ce mec-là, il faut qu'il soit plus intelligent dans ses scènes. C'est pas possible de donner des lignes bas de gamme d'une début de trilogie où personne se connaît. C'est limite, Poe, il a jamais vu Rey, il sait pas de quoi elle est capable. Il sait pas pourquoi elle s'entraîne. Enfin, c'est d'une bêtise, mais prof. Il y a plein de phrases comme ça, il y en a des tonnes. Ah oui, Ah oui, alors le droïde, il ne faut jamais sous-estimer un droïde. Mais il la sortent au moins 5 fois, comme l'hexagone. L'hexagone, voilà. Ouais, mais ça. Non, Et en fait, bon, ça, c'est de l'humour pour enfants. Tu sais, c'est comme la phrase qui se répète 3 fois d'affilée. Tu sais, ah, mais il vole. Et t'as l'autre Oh Paul là qui, là enfin, t'as là Finn qui arrive. Mais ah, et il vole. Et t'as Paul qui fait, ah, mais il vole. Et là, tu fais, je dois rire là ou pas? Parce que c'est Oui, malaisant oui, en fait. Oui, on te force à rire en fait. Ouais, On te force à rire. Et t'as cette poursuite justement où tu as C3PO. Ils sont tous à couvert, hein, tu sais, sur le speeder. Ils sont tous à couvert, ils se protègent. C3PO, il est raide, tout droit, Ouais. derrière, il bouge pas, il a ses bras écartés. Et puis il continue à parler comme si tout allait bien. Alors Ouais. ça pourrait être une scène comique, hein, comme on a eu dans le Retour de Jedi avec la barge de Jabba
au moment où tu sais, t'as Han Solo qui va être balancé dans Oui. le pit, comment on appelle ça déjà, là, je sais plus. Ouais, enfin dans le gouffre où t'as la grosse créature qui Voilà, vient miam voilà. miam. Et là, t'as C3PO qui est un peu. T'as des scènes qui a des dialogues comiques et ça marche bien, ça fonctionne avec R2D2. Mais et là, c'est du n'importe quoi. Et puis les trois phrases répétées, ah, Ah ouais, non, là il c'est trop. vole. Mais maintenant, Ah il non, ça vole. c'est trop. Alors, vous avez vu, il y a un nouveau jouet qui sort. Maintenant, vous pourrez appuyer derrière le vaisseau et puis avec des piles, il va sauter comme ça. Et... Ah, mais Ah non, mais ça. ça, alors tu vois, j'ai trouvé ça classe, moi. Mais ça sert à rien. Non, mais franchement, il y a un moment, il faut se dire, ça sert à rien de faire ça comme véhicule. Mais je trouve ça classe. Ouais, ouais, on C'est est débile, d'accord. mais je trouve ça classe. Et je me suis limite trouvé dans un film, comment dire, bas de gamme à partir de ce moment-là, comme on avait à l'époque les films comme Speed, Piège de cristal, tu sais, le mec cool qui se bat et puis il n'y a pas de danger, quoi. Et de toute façon, il va y arriver parce que c'est écrit. Hmm. Il peut se battre pieds nus contre des Allemands dans un immeuble, c'est pas grave, tout va bien se passer. Tu vois, enfin, Moi, bon. moi, le pire, je crois, enfin, une des scènes que j'ai trouvé horrible, juste avant qu'il y a cette course-poursuite avec ces 3 PO et mon Dieu, ils volent, c'est voir tous ces extraterrestres en train de danser la Aïe, Macarena. aïe, 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 aïe. J'ai cru que justement ils allaient faire la Macarena, tu sais, j'étais chaud moi, tu vois, j'ai pas compris. Aïe, Alors aïe, j'aime bien qu'on montre la diversité, qu'on montre que la galaxie est peuplée de différentes créatures, et je trouvais ça génial. Par contre, les voir danser, on critique Jar Jar Binks, mais alors franchement, eux, c'est non, enfin je sais pas, c'est pas possible, ouais. j'y arrivais pas là. Franchement, j'étais là. Je me suis déconnecté, tu vois, j'étais en Ouais. mode, je bavais. J'attends que ça passe parce que c'est trop dur à regarder. C'est trop dur. Non, mais en plus, tu as le. Là, l'actrice qui jouerait, par contre, je trouve que c'est. Alors, est-ce qu'on lui a demandé de jouer cette scène-là comme si elle était heureuse alors qu'elle vient de vivre un moment difficile en rencontrant Kylo Ren comment dire, dans des mondes parallèles, etc. Elle vient d'avoir une confrontation, et puis là, elle est dans la scène. Avec le festival, tous les 42 ans, on nous précise Ouais, mais qu'est-ce que c'est en ça peut gros faire. pour lui, ouais, mais c'est en gros pour lui montrer que même si tout va mal, que la galaxie part en sucette, on peut voir qu'il y a encore un bon côté, que les gens peuvent profiter de la vie, que quelque part c'est ça qu'elle doit protéger en fait. C'est pour ça qu'elle doit prendre la difficulté de prendre le rôle du dernier Jedi, de devoir lutter contre le mal et de devoir peut-être potentiellement se battre contre Kylo Ren, qui est son petit copain, parce elle est tombée amoureuse, et je te l'avais dit. Ouais, ouais, non, mais là, tu vois, quand tu dis elle doit protéger ceci, cela, machin, montrer. Moi ça marcherait si, justement, les peuples du monde, comme tel un empereur, ils connaîtraient Rey. Hmm. Mais malheureusement, c'est pas une impératrice, c'est pas Padmé, c'est pas non plus quelqu'un d'important au Sénat ou au Parlement je sais pas quoi, du système solaire de là-bas, je sais pas ce que c'est. On sait même pas où on est, merde. Non mais bon. Non mais pour moi, si tu veux, la façon dont jouerait dans certaines scènes, ça n'a ni queue ni tête parce que le peuple lui demande toujours mais toi t'es qui, tu viens d'où, ils savent pas qui elle est. Elle est Oui, là mais en fait pour les représenter et les défendre, ça n'a aucune cohérence. Alors apparemment il y a que des gens qui sont dans la forêt là, les rebelles qui sont encore placés je ne sais où dans la jungle. Alors c'est le futur progressif, moderne, il y a des super vaisseaux et tout, mais dans la jungle ils sont sous la flotte dans des tentes. Faut m'expliquer. C'est pour se cacher de quoi, je sais pas. Non mais du premier ordre, techniquement c'est ça. non mais j'en pouvais plus à un moment Non, mais donné. après, pour la réponse pour Ray, comme tu dis, peut-être que tu aurais souhaité qu'on parle d'elle quelque part, alors que là, on a l'impression que c'est une grosse inconnue, et pourtant, elle va pas hésiter à, quelque part, se sacrifier pour tout le monde, mais c'est un peu le rôle des Jedi, comme Luke Skywalker, qui devait prendre les rênes pour se battre, et au final, son nom s'est fait connaître par ses actions, comme par le combat contre l'étoile de la mort, ce genre de choses, et petit à petit, son nom s'est répandu quelque part, mais on peut pas reprocher ça, c'est normal, c'est l'objectif, c'est de montrer que parfois il faut se sacrifier pour le bien de tous et au final on ne sera jamais reconnu comme tel, tu vois, plus personne parlera de Rey, mais quelqu'un nous aura aidé, quelqu'un aura redonné une flamme dans nos cœurs et en fait c'est son relais. Après on peut détester, ça je peux totalement concevoir, mais ça m'a pas dérangé de voir le comportement de Rey. Moi ce qui m'a dérangé, enfin le pire truc qui m'a dérangé, c'est comme on a dit la scène avec tous ces croiseurs interstellaires là, magnifique, je trouvais le truc assez épique, et là on nous dit par contre pour les guider il y a une tour radio. Une Alors seule. là,
Une Ouais, et seule. là, j'étais là. Attends, une tour radio. Putain, le Pourquoi? mec. Parce qu'en gros, apparemment, la planète, ça fait un effet miroir, donc les vaisseaux ne peuvent pas se guider eux-mêmes. J'étais Oui, c'est là. un espèce de trou noir, leur planète, ouais. Ouais, ouais, non, mais Dans ouais, un- j'étais là. Ouais. D'accord, mais attends, on les équipe de canons qui peuvent détruire des planètes, mais on peut pas les équiper d'antennes pour se guider, alors que Ouais. derrière, on nous apprend que, attention, ils ont une tour radio, mais au cas où, ils ont un vaisseau amiral, ou amiral, je crois, Ouais. qui lui est doté de la deuxième antenne, au cas où. Et là, tu fais, mais Mm. pourquoi tous les vaisseaux n'en ont pas une personnelle pour justement se guider dans la Ah, galaxie? bah, c'est Boeing qui a dû faire ça, c'est le 737 MAX de l'Empire, hein. Qu'est-ce que tu Non, veux que mais je te dise? franchement, là, j'étais là. Ok, on en est là. D'accord, ok, On en est là. d'accord. Donc les vaisseaux ne peuvent pas se déplacer dans la galaxie sans le vaisseau amiral ou sans une petite tour radio. Ouais. C'est pas possible. Eux-mêmes. Ça, Mais c'est pas normal. ça, c'est pour expliquer le fait qu'ils ne bougeront pas de la planète Ouais. jusqu'à la fin du film. C'est une faiblesse du scénario qui a été corrigée à la va-vite pour justement qu'ils ne bougent pas de la planète et qu'ils restent là et qu'ils se fassent Alors qu'on pouvait l'expliquer d'une manière un peu plus simpliste et peut-être même plus épique en disant que comme Kylo Ren et Rey se retrouvent sur la même planète, vu qu'ils ont supposé avoir un pouvoir assez grandiose, un pouvoir divin depuis leur union, fait que ben, les vaisseaux, même les vaisseaux rebelles, ne peuvent pas sortir de cette planète tant que, enfin on sait pas, enfin tu vois, enfin, on aurait pu trouver une explication. J'aurais préféré une explication un peu what the fuck, tu vois, un peu trop divin, mystique, mais j'aurais préféré que bonjour, on a des vaisseaux, mais ils ont qu'une petite tour radio et les autres non. Et là, tu fais non, c'est pas normal, c'est pas possible. Et j'ai une question. Ouais. Où est le personnage qu'on devait retrouver dans... Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te le dire tout de suite. Le traître qu'on devait retrouver de l'épisode 2, qu'on devait retrouver dans l'épisode 3, le mercenaire, Oui, là. celui qui a vendu Ouais. Finn et Ouais. Rose. Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été viré au scénario et puis ils l'ont remplacé par le général Hux. Non, mais en gros, c'était un personnage secondaire qui fait partie des milliards de traîtres, les milliards de personnes Ouais. qui s'enrichissent. En gros, c'est pour dire qu'il y a des personnes comme lui qui, pour l'argent, feront tout et n'importe quoi. C'est juste ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il n'a pas d'intérêt. On aurait aimé le revoir, je sais pas. J'avoue que j'espérais, inconsciemment et avec beaucoup d'espoir, mais je savais que c'était pas possible, de revoir Capitaine Phasma. J'avoue. Oh mon dieu. Ouais, non, Mon mais Dieu. tu vois, parmi tous les personnages secondaires inutiles, Capitaine Phasma était top numéro 1, on est d'accord. Ouais. Mais je me suis dit quand même, je trouvais le personnage assez charismatique, classe, tu vois, une femme, en tant que chef des Stormtroopers, tu vois, avec une armure assez classe, un nom un peu bizarre. Je me suis dit, ben tiens, on va la montrer un peu plus, et peut-être qu'en fait elle est pas morte, tu vois. Je pensais ça. Bah non, je vous rassure, elle est jamais revenue, elle est bien morte Non. comme une merde. Hein. Oui, oui, contrairement à Kylo Ren qui à la fin du film tombe dans la crevasse où il revient Pour se sacrifier et mourir. voilà. En fait, il survit pour mourir derrière. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une facilité scénaristique, c'est que Palpatine le pousse dans le vide, genre pour le tuer, alors qu'en fait, C'est on la sait même bien qu'il scène va pas que mourir. si tu te rappelles, c'est la même scène que Dark Vador qui balance l'empereur dans le à la Oui, fin, tu ouais, vois. ouais, mais là, à ce moment-là, pour tout le monde, Palpatine était mort. Tu vois, on Oui, se posait oui, pas oui. la question. Mais là, tu savais très bien que Kylo Ren ne meurt pas, parce qu'on montre bien en gros plan, tu sais, le trou, il est tombé, mais on montre pas spécialement exactement le trou, tu vois, on montre Oui, pas la le fond, profondeur ni tu sais rien. pas, voilà. Voilà, c'est donc déjà, tu sais qu'à ce moment-là, il est vivant. Mais ça, en fait, c'est un intérêt scénaristique parce que si Palpatine le tue, il pourra pas sauver Rey. Voilà. Hmm. Et ça, Oui, ça m'énerve. C'est une facilité scénaristique qui, encore une fois, n'a pas lieu. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu offrir à Palpatine un vrai putain de duel au sabre laser. Kylo Ren versus Palpatine et Rey, un trio qui se battent au sabre laser, qui utilisent toute leur force, alors qu'on parle des trois plus puissants Jedi à ce moment-là, enfin Jedi et Sith, réunis au milieu d'une secte qui est en train de porter à vive voix Palpatine. T'imagines comme ça aurait été ultra badass de voir des éclairs de partout, la force, la planète qui tremble et justement les vaisseaux interstellaires qui s'écroulent un par un avec les vaisseaux rebelles. T'imagines un truc comme ça dantesque? Ouais. Et non, Palpatine utilise ses éclairs, Rey met son sabre laser devant, il s'électrocute lui-même et il meurt. Au lieu d'arrêter de lancer ses Voilà. éclairs. Alors, C'est vraiment d'un ridicule la fin. Moi je me suis dit, elle est en train de résister, mais elle les rebalance pas sur lui en fait. Tu vois, c'est ça que je me disais en voyant la scène. Et après je regarde l'heure, je me dis, là on est presque quand même à 10 minutes de la fin là. À mon avis, ça va pas durer longtemps le combat là. Et putain, mais 10 secondes après c'est fini.
Et on Et parle de Palpatine quand même. On le fait revenir. En plus, j'adore quand il parle, c'est avec la voix caverneuse et tout. C'est ouais, super ouais, classe. ouais, Tu sais, ouais. t'as un des frissons un petit peu. Tu vois. En plus, il y a toutes ces Mhm. statues de lui. T'es là en mode, ah ouais, le mec, il est mégalomane. Enfin, c'est Oui, un oui. truc de fou. Et il meurt par ses propres éclairs. Et ceux qui me disent, mais guide, regarde dans La Revanche des Sith, il fait la même chose avec Mace Windu. Non, il ne fait pas la même chose. Il le fait exprès pour que Anakin Skywalker le protège. C'était voulu, même si, bon, il aura des séquelles, mais il s'en bat les couilles, lui, des cicatrices. Il adore ça, tu sais, le mec, Oui, oui. il est un peu maso, tu le sens quand même. Ouais, ouais. Mais Mais ça a du sens. ouais, ça a du sens, ouais. Non, mais juste pour faire le parallèle avec, avec un autre film sorti assez récemment qui veut expliquer des choses, et je Hmm. trouve qu'on a le même problème à la fin. Euh, Moi, ça me fait penser à l'histoire des droïdes. Il ne faut jamais sous-estimer un droïde. Et Palpatine avec l'ambiance moine, statue Hmm. gigantesque, Prometheus. Ah, Non, mais c'est hallucinant à quel point le parallèle a été fait entre les deux films sur la genèse de l'Empire, avec le même ce nom là, Exegol, execute, et Gaul en anglais ça veut dire but. C'est une planète avec un nom tout fait, codé déjà, tu sais. Alors il y a une autre théorie qui apparaît dans cet épisode avec l'hérédité par rapport à la force. Tout ce qu'avait mis en place Ryan Johnson dans l'épisode 2, le dernier Jedi, on se retrouve avec une autre problématique là, et ça remet en cause beaucoup de choses, parce que comme je disais juste avant dans le podcast, c'est que tous les enfants que tu vois à la fin de l'épisode 2 qui rêvent des étoiles et on te fait imaginer que c'est les futurs Jedi de la force rebelle, bah, ils sont hmm. même pas utilisés dans cet épisode là. Il avait expliqué, George Lucas, alors beaucoup ont détesté cette réponse, mais c'est la réponse qu'il a choisie. Il a décidé, c'est lui qui a écrit Star Wars, donc venez pas faire chier, c'est comme ça. Et en fait, tous les êtres vivants ont un taux de midi-chlorien en eux, et en fait, suivant le taux qu'on aura, on va pouvoir utiliser la force consciemment ou inconsciemment, en fait. Mais en gros, tout le monde pourrait utiliser la force, mais ça demanderait, pour ceux qui ont un taux de midi-chlorien extrêmement bas, des années, des années, des années d'entraînement pour pouvoir peut-être bouger une petite pierre, tu vois, ce genre de D'accord, choses. d'accord. Et en fait, ce taux de midi-chlorien, effectivement, est transmis de génération en génération. C'est pour ça que Anakin Skywalker, quand il a eu des enfants, ben, Luke Skywalker et Leia Skywalker sont potentiellement de futurs Jedi ou de futurs Sith parce qu'ils ont un taux de midi-chlorien très très élevé. Par contre, la force ne veut pas dire que derrière tu seras un Jedi ou que tu seras un Sith, puisqu'après il faut suivre une formation, la formation des Jedi ou la formation des Sith pour être, pour avoir le nom de Sith ou de Jedi. Tu vois, c'est Oui. cette différence-là. Mais le taux de midi-chlorien ou l'hérédité fonctionne. Par contre, là, il y a eu une incohérence là, incroyable et qui, pour moi, détruit toute la trilogie qu'a voulu créer Disney. C'est Leia. Puisque Leia, on le voit dans cet épisode, elle a reçu la formation des Jedi par le biais de son frère. Oui. D'accord? Sauf que quand on commence la nouvelle trilogie, il n'existe plus de Jedi. On nous dit que même Leia, elle n'est pas une Jedi. Enfin, tu vois, c'est juste une politicienne Oui, oui, oui. qui, voilà. Elle a Et gardé en, son rôle de politicienne depuis le début. voilà, Ouais, alors ouais. que ça, c'était convenu pour tout le monde, puisque pour nous, Leia voulait pas forcément suivre la formation des Jedi parce que ça lui plaît pas, et puis elle préfère, comme sa mère à l'époque, faire de la politique, c'est plus son truc, rester en retrait. Or, dans la trilogie, on nous dit qu'il n'y a plus de Jedi et que Luke a disparu et que c'est le dernier des Jedi. Et ben non, puisqu'on apprend que finalement, Leia avait suivi la formation. Donc en fait, depuis le départ, elle pouvait apprendre à Rey à utiliser la force. Mhm. On est Sauf d'accord, ouais. qu'elle ne le fait pas. Et donc ça détruit tout ce qui a été mis en place, parce qu'en fait la recherche de Luke n'était pas indispensable, puisqu'il n'était pas le dernier Jedi, il y en avait déjà une avant. Voilà. Mm. Et en plus, on le voit dans ce Star Wars 9, elle lui apprend à utiliser la force. Leia, elle est en train de lui... Enfin, Oui, oui. on le voit pas spécialement, mais elle lui apprend à voilà, se contrôler, ce genre de choses, comme elle a appris avec Luke. Donc tu vois, ça me pose problème. Et ça a tout détruit, en fait, cette scène-là. Alors qu'on aurait pu très bien dire que Leia n'a pas appris l'art des Jedi, elle n'a pas suivi cette formation, mais qu'elle arrive quand même potentiellement à utiliser la force, tout comme son frère, tout comme son père avant, parce qu'elle a un taux de midi-chlorien très élevé, puisqu'elle a une force incroyable en elle. Tu vois, ça aurait été Mm. bien plus simple et ça aurait pas détruit la trilogie qu'ils ont voulu mettre en place. Et ce détail est extrêmement gravissime dans l'histoire. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr que ça remet en cause. Bah, il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont remises en cause avec le nouveau réalisateur.
mais c'est des incohérences scénaristiques qui sont assez flagrantes à l'écran pour les fans, et c'est ça qui est dérangeant, parce que toi, quand t'es dans la salle, le dernier Jedi, tu l'as vu au cinéma, tu sais ce qui s'est passé avant, et quand on te met sur ton siège dans le cinéma à regarder le troisième et dernier épisode de la trilogie, bah, il y a des facilités pour arranger le scénario rapidement, qui sont vraiment dérangeantes, et moi j'en reviens déjà au générique du début du film, où d'habitude tu sais, une petite histoire, des politiciens ont capturé une sonde et ceci, cela, conflit galactique. Ouais, on te dévoile pas tout, mais on te dit des intrigues, quoi. Et là, tout de suite, point d'exclamation, ah, les morts nous parlent, Palpatine est revenu. Attends, mais calmons-nous, je suis au générique là, et tout de suite on nous met ça en place, et on a l'impression que c'est écrit par un stagiaire de 3ème qui a écrit l'histoire pour résumer à ses copains. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est ce que j'ai dit moi dans ma critique, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu les trailers de Star Wars 9 et qui voulaient pas se faire spoil, ne regardez pas ce texte, parce qu'il vous spoil les premières minutes du film. Alors, bien sûr, ça arrive quelques minutes après, on voit Palpatine, on l'entend parler et tout, mais ce texte nous dévoile toute l'intrigue. Ça n'a aucun sens. On dévoile l'arrivée d'un personnage mythique et qui revient d'entre les morts. Ça n'a pas de sens de dévoiler ça. On aurait pu très bien dire un message, un écho dans l'espace, envoie un message horrible aux rebelles, peut-être que quelque chose va arriver de grave, c'est pour ça que ça obligerait à faire certaines choses, tu vois, pas trop dévoilé, mais on sait que, oh putain, ça pue la merde, et quelques minutes après, tu entends la voix de Dark Sidious, et là les gens se disent, oh putain, mais attends, mais il est vivant, tu vois, là, l'effet aurait été bien plus sympathique pour ceux qui n'ont pas été spoil que ce texte de merde. Oui, texte très mal écrit, par rapport à tous les épisodes qu'il y a eu. Moi je repense surtout à la menace fantôme, où tu avais un texte avec des politiciens, des commerçants de l'espace, des conflits entre peuples, etc. Et là on te met un truc, mais tu as l'impression de regarder un dessin animé où on te résume rapidement ce qui va se passer dans les 5 premières minutes du film, pour te mettre en jambe, tu sais, pour pas que tu sois surpris, et pour faire une espèce de rattrapage pour ceux qui n'ont jamais vu la série avant, en fait. T'as l'impression que le réalisateur, il a complètement oublié ce qui s'est passé dans les 2 premiers épisodes de la trilogie, et puis c'est un film en fait que tu peux regarder en une seule fois, pour n'importe qui, pour tout public. Et ça, tu sens que c'est Disney qui a obligé pratiquement à écrire ce texte de cette manière-là. C'est une catastrophe. Je sais pas si c'est Disney ou enfin de toute façon il y a énormément de responsables, hein. Il y a les scénaristes, il y a Disney forcément qui est la maison mère, qui doit gérer, qui doit décider si oui ou non ça sera validé. Bien sûr que c'est eux les principaux responsables, mais il y a forcément les scénaristes, il y a les réalisateurs. Mais comme je te l'avais dit au début de ce podcast et comme je le dis régulièrement, il y a eu un problème de coordination entre J.J. Abrams et Rian Johnson, et si J.J. Abrams avait réalisé l'épisode 8, on aurait eu déjà des réponses, on aurait eu certaines choses dans l'épisode 8, sauf que Rian Johnson en a fait qu'à sa tête, il a voulu tout détruire, il a voulu faire sa sauce à lui de Star Wars. Bien sûr, Disney a validé le travail, mais de toute façon, c'était obligé qu'il valide, parce que le film était en train d'être tourné, il y a des choses qui ont été faites depuis quelques temps, et il voulait le sortir le plus rapidement possible, donc voilà, il pouvait pas dire, bon, mais ton travail, ça a été de la merde, t'as tourné des choses, mais là, on peut pas accepter, donc bon, J.J. Abrams, viens, s'il te plaît, il faut que tu fasses le film maintenant. Ça aurait pris des années et des années. C'était pas possible pour Disney, et ça aurait été impossible pour n'importe quel réalisateur ou n'importe quel studio aujourd'hui hollywoodien. On ne peut pas perdre des milliards comme ça, c'est pas possible. Surtout sur une telle licence. Pour moi, Rian Johnson est l'un des principaux fautifs de cette catastrophe. On n'aurait pas eu un meilleur film, hein, je dis pas ça, ou enfin une meilleure trilogie, mais on aurait eu des films un peu plus cohérents. Et là, le souci, c'est que J.J. Abrams devait rattraper le travail et les erreurs faites dans l'épisode 8. C'est pour ça que, comme je te l'avais expliqué, avec Luke Skywalker qui rattrape le sabre laser en disant, mais tu vois, cette arme, il faut en prendre soin, alors que Rian Johnson, lui, avait décidé de le balancer à la mer. Ça n'avait aucun sens. Comme le casque de Kylo Ren qui est détruit, et là, t'as J.J. Abrams qui le reconstruit. Parce que, en fait, J.J. Abrams essaie de rattraper ce qu'il voulait à la base de son scénario, enfin de son histoire, ce qui n'a pas été respecté par Rian Johnson. On peut comprendre que Kylo Ren, dans son personnage qui doute, a besoin de symboles, comme à chaque fois il retrouve en fait sa foi envers le côté obscur quand il regarde le masque de son grand-père Dark Vador là, il le touche, il est toujours en train de le prendre comme une espèce de Graal qui conserve sur un comment dire, une espèce de de totem pour le vénérer. Voilà, ça ressemble, c'est très religieux, tu vois. Et je veux dire, reconstruire le masque,
c'est vrai que ça revient tard. Alors après, t'as des gens qui ont dit, oui, mais quand même, ça fait depuis le dernier film, il a jamais remis son masque, c'est pas normal. Sincèrement, s'il a envie de le refaire, donc qu'il le refasse. Mais c'est quelqu'un qui est en plein doute. Et le fait qu'il prenne une décision aussi frivole de refaire un masque alors qu'il arrive même pas à retrouver sa foi complète envers le côté obscur et que Palpatine lui donne le pouvoir total de l'Empire, pour moi il y a des choses assez, c'est pas normal quoi. Et puis il y a un autre truc, c'est Rey qui a été caché en fait par l'Empire, élevé par des fermiers un peu comme Luke Skywalker. Pourquoi on a caché Rey si c'est la fille de Palpatine, la petite fille? Pourquoi on l'a cachée? Je comprends qu'on cache un rebelle, parce qu'elle peut se faire capturer par l'Empire, etc. Une enfant de rebelle. Mais pourquoi cacher Rey? C'est quoi l'intérêt de l'avoir donné à des enfants, des parents adoptifs élevés sur une autre planète qui sont après? C'est là en fait, il y a beaucoup d'incohérences, mais en fait, c'est surtout qu'il y a eu très peu d'explications de ce côté-là. C'est que les fermiers sont en fait le fils de Palpatine et une femme. Bon, on saura. C'est ce qu'on suppose, hein, mais. Enfin, c'est ce qui est plus ou moins montré dans les extraits, enfin dans les visions qu'elle a quand elle touche le poignet entre autres et tout. Pour moi, c'est ce que je comprends et j'en suis presque certain. En fait, son fils, quand il a appris qu'il était un Palpatine et quand il a appris surtout ce que faisait son père, il a décidé de vivre en autarcie, de s'éloigner de l'Empire parce que peut-être. De déserter, tu penses? Ouais, très clairement, c'est ce que je pense, parce que derrière, c'est Palpatine qui recherche Rey parce que il cherchait son fils à la base et il a découvert que son fils a eu une fille et là il s'est dit ah bah là la fille c'est parfait, c'est comme Anakin Skywalker à l'époque, il va pouvoir la moduler, il va pouvoir exercer son influence sur elle pour faire d'elle un grand Sith. Donc c'est pour ça qu'il est parti à sa recherche, il a envoyé des gens à sa recherche, mais en fait ses parents ont décidé de cacher Rey sur la planète et de s'enfuir eux-mêmes pour attirer en fait les sbires de Palpatine pour éviter que celle-ci se fasse capturer parce que c'était elle l'objet, enfin l'arme ultime comme Anakin Skywalker à l'époque. Faut espérer que ça soit ça parce que sincèrement, connaissant la réalisation et le scénario des épisodes précédents, tu te dis que ça se trouve les parents c'est même pas parce que le perso à la limite ça aurait été le vrai fils de Palpatine, pourquoi lui donner pas plus d'ampleur dans le film, le faire passer pour un espèce de fermier ridicule qui se fait poignarder en 5 secondes, on sait même pas, je veux dire, il a pas de charisme ce personnage. Si c'est le fils à Palpatine, à un moment donné il aurait pu essayer de se défendre dans le flashback ou je ne sais quoi, il y a rien là. Mais ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il connaît pas son pouvoir lui non plus, c'est ça qui est compliqué, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est mon interprétation personnelle, mais le problème, c'est que beaucoup vont l'interpréter autrement, parce qu'il y en a qui vont penser que c'est des parents adoptifs, et ce genre de choses. Ils vont penser plein de choses, et je suis entièrement d'accord, tout fonctionne, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse réelle, puisque on ne nous les a pas offertes. Ce film est un problème de réponse. Il soulève des questions, mais il répond finalement à toutes les questions les plus principales. Là, il en soulève des nouvelles, mais de toute façon, on les aura jamais, ces réponses-là, parce que j'ai du mal à croire qu'ils vont faire une suite à cette trilogie. Oui. Mais moi, par contre, voilà, pour le petit bon point, moi, il y a une phase dans le film que j'ai appréciée. C'est au moment où Rey retourne en fait sur l'ancienne étoile noire qui a été détruite dans le retour du Jedi, et il y a le combat avec Kylo Ren qui la poursuit ils doivent récupérer elle veut récupérer le plan en fait de la planète Sith qui est dans un triangle. Ouais, dans un triangle et puis dans un espèce d'espace temporel qui est difficile à accéder sans plan. C'est un objet qui cache une map, c'est que les sites, il y en a que 2, puisque Kylo Ren en avait trouvé un sur une planète et avait dézingué d'ailleurs toute civilisation apparemment. Et le deuxième était caché justement dans l'étoile de la mort, enfin dans la carcasse en tout cas. Et d'ailleurs, elle récupère la localisation de ce triangle dans le poignard qui a justement apparemment tué soit ses parents adoptifs suivant votre interprétation, soit ses véritables parents. C'est une phase que j'ai appréciée par rapport au combat, la réalisation, c'est bien filmé. À la fin, il y a encore une question qui pose problème, c'est pourquoi à la fin de ce combat contre Kylo Ren, elle lui redonne vie. En fait, Rey n'a jamais voulu la mort de Kylo Ren, elle veut pas le tuer, elle veut
parce que, enfin, malheureusement, elle est tombée amoureuse de lui depuis très longtemps, en fait, depuis quasiment sa rencontre. Il y a eu un coup de foudre. Ça se voit Et pas en fait, beaucoup quand même, hein. Ça se voit pas beaucoup, hein. oui, il y a des Genre, petits détails, mais en fait, tu sais, cette connexion qu'il y a entre les deux qui permet de se voir, qui apparemment est due à Snoke, parce que Snoke il dit que enfin, c'est moi qui vous ai connecté, blablabla. En fait, pour moi, je pense qu'en réalité, c'est leur amour qui a fait qu'il y a une connexion, parce que même Kylo Ren a un petit penchant pour elle, parce que il trouve que c'est une femme indépendante, qui est forte, qui peut à tout moment se battre, et en même temps, elle est fragile, donc il faut la protéger. Enfin, il y a un délire. Bon, après, il faut pousser le vice à regarder chaque détail, c'est un peu chiant. C'est vrai que c'est pas explicite, tu vois pas vraiment qu'ils sont tombés amoureux, et pourtant moi je l'avais dit de base, pour moi si, c'est clair et net. Et justement, elle veut le protéger, elle veut pas le tuer, elle veut lui faire comprendre que en fait elle n'est pas, enfin il n'est pas dans le mauvais côté, enfin il doit pas être dans le côté obscur, au contraire il doit mhm. être dans le bon côté, parce que c'est Ben Solo. Voilà, Oui, c'est pas voilà. Kylo Ren, ce n'est pas Dark Vador, enfin un futur Dark Vador, non, c'est Ben Mhm. Solo. Mais est-ce que dans le geste où elle lui redonne vie, elle avait pour but de faire réapparaître Ben? Non, C'est ça, moi, non, qui me pose question. non, en fait, c'est déjà très compliqué avec l'immortalité des Jedi, l'immortalité tout court dans Star Wars, ça n'a jamais été réellement bien expliqué, c'est pour ça qu'on fait que des théories dessus aujourd'hui. Les esprits peuvent apparaître, mais je pense qu'en fait, ce que voit Ben Solo, donc Kylo Ren, c'est dû à la Force, c'est la Force qui permet d'apparaître ses souvenirs, ou en tout cas un esprit par exemple, donc celui de son père. Et en fait, s'il est apparu, c'est quelque part parce il est en train de douter quand il voit que Rey la soigne et est en train de le sauver en fait. Et là, il se dit, mais pourquoi elle fait ça alors que je suis son ennemi et elle devrait me tuer et pourtant elle est en train de me sauver la vie. Et là, comme il est en train de douter encore plus, et bien à ce moment-là, Han Solo est en train d'apparaître devant ses yeux parce qu'il a besoin de réponses à ce moment-là, parce qu'il est encore en plus en train de douter. Et là, quand Han Solo lui parle, et bien il se dit, ok, j'ai compris, j'ai fait que des erreurs, j'ai tué mon père alors que j'aurais pas dû parce que je l'aimais au final. En fait, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai été manipulé à la base et donc il est en Mhm. train de revirer de bord. Bon, ça me pose un peu de problème de voir un mec qui vire de bord toutes les 5 minutes. Oui. Et bon, il y a une explication à peu près rationnelle, hein, bien sûr. Après, vous aimez ou non cette explication, mais c'est celle que j'ai compris moi, c'est mon interprétation. Mhm. Et donc à ce moment-là, il revient dans le côté des Jedi et va livrer combat contre Palpatine aux côtés de sa bien-aimée Rey. Voilà. Mais juste avant, une fois que voilà, Rey a récupéré le triangle, elle part avec le vaisseau de Kylo Ren qu'elle Hmm. lui pique pendant que lui il est en train de discuter avec son père décédé dans sa tête. Et elle retourne sur l'île où est Luke Skywalker. Et c'est à cette scène-là encore une fois, c'est un truc, c'est de la. J'arrive pas à comprendre comment ils ont placé cette scène avec Rey qui met le feu au vaisseau de Kylo Ren. Mais est-ce que ça a un intérêt de faire ça? Mais aller le cramer sur l'île, sachant que peut-être tu pourras même pas repartir parce que c'est pas dit que Luke Elle voulait Skywalker. pas repartir. Elle a dit à Luke qu'elle veut faire comme Luke. Elle veut rester isolée et laisser la galaxie à son sort parce qu'elle ne veut plus se battre. Parce que justement, en fait, elle est dégoûtée de voir Kylo Ren dans cet état. Elle sait très bien qu'il est manipulé. Elle sait très bien qu'il y a quelque chose de plus grand que Snoke, finalement le côté obscur, le premier ordre. Elle sait qu'il y a quelque chose de très grand, de très dangereux. Et elle pense qu'elle est incapable de lutter contre ça. Et elle préfère s'isoler, s'enfermer. Elle détruit ce vaisseau parce qu'elle sait que s'il n'était pas détruit, elle pourrait le reprendre pour aller se battre parce que c'est une guerrière, tu vois, elle veut pas abandonner, mais là elle se dit si je détruis le vaisseau, je peux plus jamais repartir. Sauf que on avait vu dans Star Wars épisode 8 qui restait le X-Wing dans la flotte de Luke Skywalker. Donc on savait très bien qu'elle pouvait quand même partir. Hmm. Oui, oui, mais ce qui est dérangeant, c'est qu'en 5 minutes, elle décide ça. Elle redonne vie à Kylo Ren, à Ben, pardon, et en 5 minutes, elle décide d'aller s'isoler sur l'île et d'abandonner tout, alors qu'on est pratiquement plus de la moitié du film. On a 1h15 de film, je me souviens, avoir Hmm. regardé ma montre. 1h15 de film, je veux dire, t'as plus de la moitié, t'as fait beaucoup de travail pour aller essayer de récupérer le triangle, le plan de la planète Hmm. Sith. Aller détruire Palpatine, tout ça c'est dans ta tête et t'abandonnes tout le monde en 5 secondes comme ça. Et le pire de tout ça, c'est que le passage sur l'île avec Luke Skywalker, montre en main, il dure à peine 2 minutes. Mais Hmm. c'est-
Et puis le fantôme de Luke, l'esprit, qui fait ressurgir le X-Wing de l'eau. On n'avait pas vraiment vu ça encore, l'esprit d'un Jedi qui utilise la force dans le monde réel. Si, on l'a vu avec Yoda et l'éclair. Yoda et l'éclair, où ça? Oui, dans Star Wars épisode 8, quand il fout un éclair sur l'arbre qui protégeait les livres anciens, c'est Yoda qui le fait, et Luke, en fait, il voulait brûler lui-même l'arbre, mais en fait, il voulait pas réellement, hein, c'était pas son objectif, mais prise de colère, il allait le faire, et c'est Yoda qui lui fait à sa place pour lui montrer, en fait, il voulait lui donner une leçon, il lui explique, en gros, ces bouquins ne servent à rien. Parce qu'un professeur n'a pas besoin de livres pour apprendre des choses. Il doit l'expliquer par lui-même ses connaissances. Or, en fait, pour Luke Skywalker, les livres, c'était le Saint Graal, c'était la réponse à tout, c'était la véritable formation des Jedi. Et alors que non, sauf que si tu le vois bien dans l'épisode 8, Yoda transmet les livres à Rey, parce que même si les bouquins apprennent des choses, c'est à elle-même de l'interpréter à sa manière, quoi qu'il arrive. Mais c'est une symbolique, la formation des Jedi sont transmis par ces livres-là, mais après c'est aux professeurs de l'apprendre par eux-mêmes, ce que ne faisait pas Luke malheureusement, parce qu'il considérait que les bouquins étaient le savoir ultime, c'était la réponse à tout, ce qui n'était pas le cas. Et c'est la première fois quelque part qu'on voit véritablement un esprit utiliser la force, mais là aussi c'est un cas très particulier. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un lieu sacré des Jedi et aussi où on a un lieu un petit peu à côté où il y a le côté obscur, donc ça permet aux Jedi de pouvoir utiliser la force tant bien que mal, ce qui peut expliquer à ce moment-là que Luke Skywalker peut faire léviter un X-Wing alors qu'il est supposé être mort, mais je l'avais dit avant tout le monde, je l'avais dit qu'il était devenu immortel. Ouais, mais après, tu vois, dans toutes les explications que tu donnes, elles sont cohérentes, mais tu aides beaucoup le scénario, alors qu'à l'image, il se passe pas grand-chose par rapport à tout ça. Non, mais c'est on ça est qui est d'accord. dérangeant. Oui, je suis d'accord. Là, là, c'est comme si je réécrivais le scénario en donnant des réponses logiques pendant des heures et des heures. Mais en fait, le souci, j'en reviens encore, c'est que pour moi, Star Wars 8 devait montrer certaines scènes. Et les combats spatiaux, tu vois, les combats spatiaux, c'est n'importe quoi. À un moment donné, il y a des animaux qui sont débarqués sur les destroyers pour aller mais j'ai jamais vu ça. Je voulais en parler de ce passage. Mon Dieu. Il m'a horripilé parce qu'on voit des centaines, voire peut-être même des milliers de croiseurs interstellaires, tous équipés de canons pour se protéger, mais aussi de rangées de TIE Fighter. Les rebelles, ils arrivent à une centaine, ils auraient dû se faire niquer en 2 secondes, mais ils vont quand même avoir le temps d'aborder le vaisseau amiral qui a la dernière antenne qui permet d'envoyer les données de guidage à tous les croiseurs interstellaires. C'est ce qu'on avait expliqué déjà au début du podcast, le truc le plus ridicule du monde. Et les mecs, ils se posent sur le vaisseau, et là t'as le commandant en chef et tout qui dit bon, détruisez-moi ces speeders. Et là le mec il fait mais on ne peut pas, ils ont pas de speeder. Et là tu vois les chevaux apparaître, et là je me suis dit et alors c'est quoi la différence entre un speeder et un cheval, pardon? Bah c'est simple, le canon il se retourne, il tire, fin de l'histoire. Voilà, il y a aucune différence, hein. Sauf qu'il décide de pas tirer au canon, il décide d'envoyer des Stormtroopers, essayer de les arrêter. Ils sont des milliers versus 3 poneys qui toussent, et pourtant ils ont réussi de placer des explosifs pour détruire la tour radio. Ils ont même le temps de tous s'échapper alors qu'il y a des milliers de TIE Fighters qui peuvent encore leur tirer dessus tous les canons et tout. Non. Et ça m'énerve parce qu'en plus d'ailleurs quand ils commencent à faire l'ascension pour aller détruire la tour radio, ils expliquent qu'on va profiter que les croiseurs interstellaires soient tous les uns contre les autres pour obliger à ce qu'ils s'autodétruisent un par un à cause des canons, parce qu'ils vont se tirer dessus à un moment ou à un autre, et pourtant on ne le voit jamais arriver. Tu vois, ils se tirent jamais dessus parce qu'ils n'utilisent pas les canons. Ça, encore une fois, c'est une facilité scénaristique, un peu comme dans Star Wars 8, où on voit tous les bombardiers essayer de niquer le gros cuirassé. Il reste qu'un bombardier, et t'as personne qui arrive à le détruire. Personne. Alors que tous les autres bombardiers se sont fait détruire en quelques secondes. Lui, il arrive à survivre. Mais autant dans la guerre des clones et la menace fantôme, il y a des combats finaux entre flottes ennemies qui sont parfois ridicules aussi, parce que tu vois les gens se croiser et puis personne se touche, et puis t'as ces scènes aussi avec des pilotes de la flotte rebelle dans ce dernier épisode qui se font tuer comme des merdes en fait, parce que c'est des personnages qui sont pas du tout attachants depuis le début de la trilogie.
Je pense à l'acteur qui jouait dans Alias, un des inspecteurs dans Alias, la série. C'est vrai qu'il a pris du poids là, je crois, qui est un peu. Jennifer Gardner, voilà, et qui était un bon acteur, mais là on lui donne un rôle à la con. Il fait un pilote, il ressemble au pilote qu'il y avait dans l'épisode 4, tu sais, moustachu là, qui se sacrifie un peu au début de l'attaque de l'Étoile Noire, et puis il disparaît. Et là c'est pareil. Et puis ils ont une façon de piloter, la mise en scène est mauvaise. Et il est avec son joystick là dans son vaisseau, il regarde même pas où il va, il bouge son truc, il parle en même temps. On a l'impression qu'il est secoué par 4 mecs autour dans une espèce de casserole là. Enfin c'est mal fait, c'est. On arrive au climax final, on arrive à tout devrait péter à ce moment-là, on devrait ressentir la fin de Star Wars, on devrait ressentir Star Wars en nous, et on a un combat mollasson avec des vaisseaux qui ne riment à rien, alors que je vous invite à regarder le début de la revanche des Sith et à regarder juste ce combat, c'est juste épique, c'est incroyable, t'as des vaisseaux qui pètent de partout, t'as des droïdes de partout, enfin ça vit, ça bouge, tu sens la guerre, alors que là t'es là en mode il se passe un truc, ils ont mis pause ou quoi, merde, s'il vous plaît, qu'il se passe quelque chose. Et en plus de ça, on voit Palpatine en train de parler pendant quelques minutes, essayer de convaincre Rey de le tuer pour transmettre ses pouvoirs, parce que pour les Sith, apparemment, quand tu te fais tuer par un autre Sith, tu transmets ton âme plus l'âme des autres Sith, tout leur pouvoir à l'intérieur d'un corps, donc c'est ce que veut faire Palpatine. Bon, j'étais là, c'est la première fois qu'on en entend parler, peut-être dans l'univers étendu. Après tout ce qu'on a entendu. Oui, non, voilà, t'as envie de dire. Et après, t'apprends que pour les Jedi, ben, ça fonctionne un petit peu pareil. C'est que là, en fait, à l'intérieur de Rey, t'as toutes les voix des autres Jedi, Mace Windu, etc. Et tu fais, ok, ouais, bon, on va dire pourquoi pas. Et là, tu te dis, bon, au moins qu'on ait un combat au sabre laser avec Palpatine et Rey et plus Kylo Ren. Eh ben non, on a un combat entre Kylo Ren et son ancienne équipe des Rey, là, l'équipe Ren, là, je sais plus. Les chevaliers, ils appellent ça. Ouais, les chevaliers de Ren. Et les mecs, ils avaient un charisme de fou. T'attendais d'avoir des réponses sur eux, de savoir si c'était des anciens Jedi, enfin, d'avoir des trucs. Les mecs, tu les vois dans tout le film en mode espion, tu vois leur visage pendant quelques secondes et ils disparaissent à chaque fois. Et là, ils arrivent et ils meurent comme des grosses merdes. Ouais. Mais il y a beaucoup. Ils ont servi à rien. Non. Mais je pense que le but c'était juste d'avoir des personnages pour meubler les scènes d'action, et puis ils ont été là au bon moment. C'est comme la scène où Chewbacca se fait capturer au début du film par des Stormtroopers. Contrôle d'identité. Alors faudra m'expliquer à quel moment Chewbacca se fait capturer, parce que Chewbacca, quand tu sais qu'il met 2-3 volets à 2-3 Stormtroopers assez rapidement, là tu vois deux. C'est la manière. Alors, il l'explique parce qu'on voit qu'il y a des chevaliers de Rennes qui sont en train de le pourchasser, mais pourquoi il a pas utilisé son blaster? Et s'il avait utilisé, forcément que ceux autour du vaisseau l'auraient entendu, ils seraient venus l'aider, alors que là on n'entend aucun combat. Donc en gros c'est comme si on lui avait dit oh les mains, et là il a fait oh, quoi? Ouais, c'est comme dans Metal Gear quoi, t'as le point d'exclamation, ah merde, je suis capturé, bah c'est fini, trop tard, bah je me laisse faire. Non. Tout de suite, il se rend. Alors, on peut se dire, comme tu dis, que Chewbacca a pas voulu faire de bruit pour pas dénoncer ses collègues qui étaient dans le vaisseau prêts à partir. Ouais. Mais je pense pas qu'il ait cette intelligence. C'est plus quelqu'un de bourrin. C'est un être hein. intelligent, plus ou moins, mais quand même, là, ça fait trop gros, en fait. Et surtout que cette scène nous montre qu'il ne peut pas mourir. Donc, c'est pour ça que comment on peut croire qu'il est mort? Ça me pose problème. Non, mais tu sais que, sincèrement, on était à combien? Même pas 1 heure de film. Je dis putain, mais ils ont tué Han Solo, ils ont tué Chewbacca, parce que moi j'ai cru pendant 5 minutes qu'ils l'avaient tué là, avec le combat entre Kylo Ren et Rey encore qui déploie de la magie dans le ciel pour arrêter le vaisseau des Stormtroopers. Tu vois, ça, ce petit passage est un peu classe, tu vois, ils utilisent tous les deux la force et tout d'un coup elle s'énerve, tu vois des éclairs. J'ai trouvé ça sympa et en fait c'est un film inégal quoi, putain. C'est ça, disons que là le fait qu'il tuait Chewie, ça donnait de la force encore au film, même si ça déplaisait à des fans. Et comme tu dis, l'histoire de vendre des pluches, pour Disney, ça aurait fait un peu moins d'argent sur le compte de peut-être de Disney au merchandising. Mais sincèrement, ça donnait de la force au film et un côté plus adulte. Et je trouve que jusqu'à ce moment-là, voire même, allez, je sais pas, jusqu'à la moitié du film, comme je t'ai dit, le combat entre Kylo Ren et puis sur l'ancienne étoile noire détruite sur la. Là, le film, il est pas, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est encore assez. C'est acceptable. C'est acceptable et on peut se sauver avec une bonne fin. Star Wars. Ouais, et on peut se sauver avec une bonne fin. Mais la dernière heure,
Ah, c'est une catastrophe. C'est C'est une surtout merde. là, comment meurt Palpatine, mais Ah oui. à quel moment il se dit non, je vais arrêter de lancer mes éclairs parce que du coup ils reviennent sur moi. Et non, il continue, tu sais. Et il se tue tout seul. Alors peut-être parce que c'est un clone, il a pas l'intelligence pour Non. arrêter ses gestes. Non, il faut arrêter Mais là. là, tu vois encore, je cherche une explication cohérente pour arranger le scénario comme toi Bah, tu as fait pour la scène avec Luke sur son île avec Rey, tu vois. ouais, mais moi je peux trouver plein de réponses qui peuvent sauver le scénario, mais là je vais détruire le scénario. C'est qu'à ce moment-là, je rappelle que Palpatine avait absorbé l'énergie vitale de Rey et de Kylo Ren Oui, et voilà. il a repris sa force. Donc son corps est redevenu. D'ailleurs, on voit son doigt qui a été coupé, il repousse en mode ah, tu vois. Bon, encore une fois, on sait pas ce que peut faire la force et c'est pour ça, ça me dérange pas. Mais à ce moment-là, Palpatine est en plein, enfin il est en plein potentiel quoi. Le mec, il est en mode, ben, je peux tous vous niquer. D'ailleurs, Oui, il balance ouais, des ouais. éclairs dans l'espace, en train de tout niquer. Tu fais, Ouais. ok, Palpatine, il se bat quoi. Il est de retour le mec. Et ben non, le mec il se prend. Alors ça m'a fait rire. C'est un pote qui m'a dit par rapport à Overwatch, il me fait, ben en fait c'est Genji qui lui a fait un deflect, il pouvait pas l'arrêter. Du coup il s'est tout pris dans la gueule. J'étais mort de rire, mais c'est vrai que c'est ridicule. Palpatine qui meurt comme une merde. Il s'est même pas battu au sabre laser. Il a pas eu le droit à un vrai duel et il meurt comme une merde. Non, c'est la pire fin Star Wars que j'ai vue depuis pas mal de temps. Mais voilà, on en revient à ça, c'est que dans le Retour du Jedi, il meurt d'une façon, on va dire, pas forcément comment dire, programmée par lui. En fait, il l'a pas imaginé cette fin-là où Dark Vador le balance dans le réacteur de l'étoile de la mort. Et là, cette fin-là non plus encore, t'as l'impression qu'il meurt de la même manière que Snoke est mort en fait. Et c'est ça c'est ça qui est dérangeant. L'intelligence, elle est où en fait? Et t'as l'impression que le film devait durer tant de temps et qu'il fallait faire une fin à tout prix en 5 minutes parce qu'il fallait encore montrer les Ewoks à la fin du film qui sautent comme des je ne sais quoi, qui voient les destroyers s'écraser dans le ciel alors qu'ils sont sur une autre planète et que les destroyers sont dans un espace de trou noir sur la planète des Sith. Comment ils peuvent voir les destroyers tomber dans... Non mais j'en pouvais plus moi. Non mais surtout, il y en a qui tombent, il y en a qui sont détruits. Est-ce que on nous dit clairement que des rebelles, enfin une partie des rebelles se sont battus contre des croiseurs interstellaires du Premier Ordre qui sont restés sur différentes planètes parce que justement ça y est, les rebelles décident de prendre part à la guerre et de vraiment se battre cette fois. C'est pour ça qu'on voit une flopée de vaisseaux qui arrivent à la fin, mais en gros certains sont restés sur leur planète pour se battre et lutter contre l'oppresseur. Ou est-ce que certains vaisseaux ont réussi à utiliser le système de guidage pour partir sur des planètes et devaient les détruire, mais on voulait pas nous le montrer et du coup ils sont tous reliés. Ouais, j'aurais beau trouver des réponses, ça ne sauvera jamais, ça n'a pas de sens. Un vaisseau ne peut pas être détruit à des milliards de kilomètres juste parce que les autres ont été détruits ou que Palpatine est tombé. Palpatine ne contrôlait pas tout non plus, il faut pas déconner. Ouais. Non, mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de fins. Il y a Comme trop... la mort de Kylo Ren, la mort de la princesse Leia, j'ai pas compris, je comprends toujours pas. Je pense que là, c'est pas forcément une mort, on va dire. Non, mais elle devient immortelle, hein. Oui, comme Luke, hein. oui. Son corps disparaît, elle devient immortelle. Oui, parce qu'à la fin du film, tu la vois avec l'hologramme. Ça, on va en parler de la fin aussi. Mais comment dire, la fin où c'est ça qui est pas cohérent parce que finalement Ben revient à la vie une fois que Rey lui est redonné un nouveau souffle de vie et Kylo Ren disparaît. Et Leia meurt quand Kylo Ren meurt. Alors qu'elle aurait dû mourir si Ben mourait, en fait, pas Kylo Ren. C'est ça qui me dérange. Mais en même temps, que son fils meurt d'une manière matérielle dans un monde réel, ok, et qu'elle s'éteigne au même moment, ça a un symbole qui est assez bon, je trouve. Maintenant, peut-être voilà. que en gros, attention, hein, c'est une interprétation encore une fois de l'immortalité des Jedi. En fait, Leia n'avait pas encore fini son objectif et devait transmettre quelque chose. Et en fait, elle a transmis peut-être sa force vitale à Kylo Ren pendant le combat pour que celui-ci se relève quelque part du gouffre où il était tombé comme une merde poussé par Palpatine. Et après, il a décidé lui de redonner la dernière énergie vitale à Rey, comme elle l'a fait pour le soigner. En fait, c'était son objectif. Il devait lui transmettre quelque chose, parce qu'en gros, pour l'immortalité des Jedi, de ce que je théorise, c'est qu'il y a une transmission. En fait, on doit donner quelque chose, et à ce moment-là, on a fini notre objectif et on devient une espèce de symbole, un gardien éternellement, comme Luke, comme Yoda, Obi-Wan, etc.
Et donc en fait, c'est pour ça que quand Kylo Ren meurt, Leia meurt parce que ils ont tous les deux fini leur objectif, ils peuvent partir en paix si on peut dire. Même si actuellement beaucoup détestaient Kylo Ren, mais il faut savoir que sur Internet tout le monde est en train de gueuler la mort ridicule de Kylo Ren. Personne n'arrive à comprendre et à accepter pourquoi il meurt alors que finalement Rey en absorbant son énergie vitale pourrait faire de même. Mais en fait au final elle non plus n'a plus la force, mais il lui a transmis ses dernières forces et elle n'en a plus beaucoup. Si elle fait la même chose, c'est elle qui va mourir et ça va être perpétuel. En fait, ils vont se sauver les uns des autres, ça n'a aucun sens. Donc oui, c'est une mort ridicule, mais de toute façon, la fin pour moi est catastrophique. Le film en lui-même est très mauvais, mais il a au moins un début et un milieu à peu près acceptable. On a des réponses à des questions, on a quelques péripéties qui fonctionnent pas, mais ça va. On a des trucs à se mettre sous la dent, il y a un peu d'action, il y a un peu de trucs, mais cette fin, c'est incompréhensible. Cette fin, c'est pour moi, elle est pas digne de Star Wars tout court. Hein. Elle est pas du tout au même niveau que la trilogie qu'on nous a offert, qui est peut-être catastrophique, mais pas aussi merdique que cette fin, quoi. Elle est mais à jeter. Hein. Ah oui, parce que là, il y a du travail. Hein. Si jamais il y a un réalisateur qui ose reprendre une prochaine trilogie, alors lui, il va s'en prendre plein la tête à cause de ces gens-là qui ont fait les 3 films là. Et en plus, est-ce que l'engouement des fans des années 70-80 va être présent quand tu sais que Han Solo a été complètement boudé au bout de, allez, 2 semaines de sortie au cinéma et les gens sont pas allés le voir, ils ont boycotté. Alors moi, ce que j'attends pour la prochaine trilogie, c'est vraiment des fans qui en ont assez de cette manière de voir de Disney les choses, avec clairement du merchandising à tout va. Alors là, par contre, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas forcément vu ni de bouquins ni de jouets pour le moment. Peut-être que c'est à cause des spoils, ils ont peur que les gens, à cause de ce qu'on peut voir dans les bouquins ou dans les jouets qui vont sortir, il y ait trop de spoils. Donc oui, finalement, mais t'inquiète pas. Hein. Ça va arriver. J'ai vu, ça arrive au mois de mars en fait, mars 2020 pour la sortie du Blu-ray au mois d'avril. Et là, on a que quelques Funko Pop là comme d'habitude, mais quand tu vois le combat final, pour moi, c'est clairement une bande-annonce pour un jeu vidéo, en fait, où tu vois des vaisseaux tirés dans tous les sens et c'est du what the fuck, comme on l'a dit. Tu as des personnages qui ont été créés avec, encore une nouvelle fois, une espèce de cantina qui n'a ni queue ni tête, qui n'est... Ils ont mis des personnages digitalisés et certains autres personnages qui sont un peu... comme à l'époque des années 80, un peu marionnette, comme Boba Frick, là, le petit qui répare enfin, qui craque la tête de C3PO pour décoder le... Ah oui, la petite merde, ouais. Il est là avec ses pinces minuscules, il tape dans 2-3 fils et puis il arrive à faire parler C3. C'est ridicule, quoi. Oui, bon, mais à la limite, ça, je m'en fous qu'il pousse pas le détail, tu vois, mais on sent que cette créature est là pour faire rire les enfants, tu vois, elle parle d'une manière bizarre, elle s'exprime, elle sourit, on la voit réapparaître à la fin pendant le combat, en plus t'as la meuf avec qui il travaille, qui est à nouveau vivante alors que tout le monde pensait qu'elle était morte. Là, je croyais qu'elle était morte, moi. Mais non, en fait, elle était vivante. Et en plus, c'est le petit coup de cœur de Poe qui essaye de la voir à nouveau son visage pour peut-être l'embrasser, mais elle lui dit non. Voilà, on peut plus. La fin, c'est une cata parce que quand ils retournent sur la planète, là, je ne sais où, là, pour féliciter tout le monde, ils ont réussi à vaincre l'Empire, etc. Ils s'embrassent tous. Alors, vas-y qu'on s'embrasse entre peuples de toutes les planètes. Tu vois 2 femmes qui s'embrassent aussi à un moment donné. Tu vois Poe Dameron qui saute dans les bras d'un mec. Je me dis, ils vont se rouler une galoche aussi, eux. C'est quoi l'histoire? Ah ouais, il y en a beaucoup qui pensaient que Finn et Poe allaient finir ensemble et c'était pas possible. Non, mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, mais la fin, c'est vrai que celle-là, je peux pas la sauver. La fin, elle est... Enfin, en fait, mon objectif est pas de sauver le film. Il y a des bons points, il y a des mauvais points. Bon, bref, voilà. Pour moi, il est la continuité de ce que nous a offert la Disney, une trilogie, voilà, de merde. Avec voilà. Il y a des choses à se mettre sous la norme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, repartir avec un nouveau Star Wars derrière cette trilogie, c'est très compliqué parce que par exemple tu vois la fin où on voit Rey repartir sur Tatooine pour parlons-en. Voilà, et elle dépose les sabres laser dans le sable, elle les enterre. Bon, la symbolique, les sabres reviennent là où habitait Luke et habitait Anakin Skywalker. Et là, ça aurait dû s'arrêter, là.
Générique Ouais, de fin, et film, là il voilà. montre un sabre laser jaune et le souci, et je tiens à le dire, hein, à moins de connaître vraiment l'univers étendu, le sabre laser jaune il va passer à côté de beaucoup, beaucoup de personnes parce que personne saura la symbolique ou la signification parce qu'il faut savoir que suivant les couleurs il y a une signification et tout, et normalement tout ce qui est sabre laser jaune c'est pour les gardiens, enfin il y a des gardiens dans The Clone Wars qu'on voit entre autres et tout, mais cette symbolique, pas grand monde va le savoir, et c'est un clin d'œil qui pour moi n'a pas lieu d'être, parce que pas beaucoup de gens maîtrisent l'univers étendu. Pourquoi mettre un sabre laser jaune? Qu'est-ce qui signifie pour Rey? Ben, on sait pas. Et on le saura peut-être jamais, parce que est-ce que ça annonce une suite, enfin une future trilogie dans des années et des années, hein, je dis pas de suite, hein, je vous rassure, ou est-ce que c'est juste pour dire, ben, Rey a confectionné son petit sabre laser parce qu'elle voulait le sien, et maintenant ben, c'est la gardienne ben, du savoir Sith et du savoir Jedi, puisqu'elle est Sith et Jedi en même temps, même si à la fin elle arrive, mais quel est votre nom de famille, Aïe, aïe, jeune aïe, aïe, fille? aïe. Et là elle se retourne, Skywalker. Et là, j'ai fait ferme ta gueule. Ah Une ouais, non, mais là, Palpatine. non, mais non. Ton nom de famille, c'est Palpatine, espèce de mythomane. Mais oui, mais ouais, mais c'est bon. Putain. C'est pas parce que Palpatine était un génocidaire, un tyran que tu peux pas prendre son nom de famille. Au contraire, tu peux dire que les Palpatines ne sont pas tous mauvais. Eh ben non, Ouais. elle chie Ça- sur Non, Palpatine. Non mais c'est ça. Hein. Non mais c'est du genre, tu sais, premièrement déjà, comme j'ai dit au tout début de l'émission, c'est personne la connaît déjà. Il y a une femme qui passe, une paysanne, tu me diras une paysanne de Tatooine, qui est très très âgée, donc elle a dû en voir des mercenaires, des chasseurs de primes, qui lui ont raconté des histoires, elle connaît rien quoi. Enfin bon, c'est pas grave, hein, tu me diras, c'est un peu comme dans Camelot où t'as les paysans qui sont qui sont à l'ouest à chaque fois. Ça m'a rappelé Camelot, je te jure. Et elle lui demande t'es qui? Et l'autre, elle est encore une fois à la fin du film obligée de s'expliquer, mais Oui, mais ça et c'est à peu près normal parce que son nom ne va. C'est en fait c'est d'ailleurs pour ça la mort de tous ces rebelles qui n'ont pas marqué les esprits, de tous ces personnages secondaires. En gros, c'est pour dire que tout comme eux, Rey n'est personne. Mais elle a fait partie de ceux qui ont lutté contre le mal. Bon, elle a une échelle encore plus grande puisqu'elle a affronté Palpatine et etc. Mais en fait, c'est ça, c'est que au final, la galaxie ne retiendra aucun des noms. Ces personnes, toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont lutté contre ça, parce que c'est un peu le problème de ce que je souligne avec Star Wars. Les rebelles ne sont pas tous vénérés comme des sauveurs. non, mais disons que le fait qu'elle donne le nom de Skywalker, à quel moment, je veux dire, ça a une cohérence à la fin du film, comme si la personne à qui elle parlait, elle allait changer de trottoir si elle disait Palpatine. Mais à un moment donné, je veux dire, t'es pas dans la rue à Paris en train de parler à un passant. Tu peux très bien dire qui t'es et lui expliquer qui t'es. Il y a aucune profondeur dans la façon de dire les choses. Et elle dit ça fièrement, comme Voilà, si. mais surtout. Et comme elle n'accepte pas d'être une Palpatine, eh ben, elle prend le nom des Skywalker, donc de Leia et de Luke, qu'elle considère un petit peu comme des parents, sauf que ça n'a pas été vu comme ça n'a pas été montré dans toute la saga. Bref, ça n'a aucun sens. Moi, j'aurais préféré qu'elle dise « Je suis une Palpatine », mais j'essaye de montrer que les Palpatines ne sont pas tous mauvais. C'est pour ça que elle a le savoir Sith et le savoir Jedi. Sauf que là, c'est pas montré comme ça. En gros, elle n'a plus que, enfin, pour elle, elle est qu'une Jedi. Et là, encore une fois, l'équilibre dans la Force, mais elle l'apporte, puisque c'est ce que j'avais dit. Pour moi, c'était elle, l'élu de la prophétie. Et maintenant, accompagnée de Kylo, ça fonctionne aussi. C'est eux qui apportent l'équilibre dans la Force. C'est ce qui est le cas, puisqu'ils détruisent le dernier Sith. Mais en même temps, vu que Rey est une Palpatine, elle est une Sith. Elle est aussi une Jedi. 50% de bien, 50% de mal, l'élu de la prophétie, celle qui apportera l'équilibre dans la Force. Pour moi, c'est la pire fin que j'ai pu voir depuis très longtemps dans des films, dans Star Wars. C'est pas une fin digne de ce qu'on nous a au moins proposé dans cette nouvelle trilogie, et ça aurait pu être largement meilleur. C'est du grand n'importe quoi, et je sais pas si Star Wars, la licence, va s'en sortir en fait. Ça va être très compliqué. Oui, bien sûr, les séries sur Obi-Wan Kenobi va cartonner, je présume, enfin je l'espère, j'espère qu'elle sera aussi sympathique que ce qu'on a vu dans The Mandalorian, mais je pense qu'aujourd'hui les fans se sont pris une claque ils vont avoir du mal à s'en remettre. C'est là que je me suis dit, je comprends ce que les fans d'Indiana Jones ont ressenti à l'époque, où ils se sont fait carrément pisser à la gueule par les réalisateurs et les scénaristes. Et là, c'est la même chose pour moi. C'est vraiment lamentable. Quand tu vois Lando Calrissian à la fin du film,
qui regarde 20 fois pour voir si c'est pas sa fille, parce que elle est black, lui il est black. Ah tiens, dans l'univers, il y a 500 milliards d'extraterrestres enfin même pas d'extraterrestres, des civilisations, des peuples de différentes planètes. Et tu vas me dire que comme par hasard, il va se trouver en face de sa fille ou je ne sais quoi. À la fin du film, c'est Disney, j'en peux plus. Disney, vous avez déglingué la série. On n'en a pas parlé, mais très brièvement, vous avez vu le forcing pour essayer qu'on s'attache enfin une bonne fois pour toutes à Finn en lui montrant, enfin, quand il fait la rencontre d'un autre Stormtrooper comme lui, qui a décidé de... Et là, tu regardes, tu fais... Mais Finn, ta gueule, on va pas s'attacher à toi parce que d'un coup t'as rencontré d'autres Stormtroopers qui ont décidé de se rebeller et ça marche pas. Et c'est d'ailleurs pour ça ça devient un personnage secondaire, cette meuf qui n'a aucun intérêt et qui pourtant est encore plus présente que Rose. Vous avez vu que Rose est affichée 3 minutes dans le film. Elle sert à rien alors que pourtant on la voit embrasser Finn. Donc on pensait que ça allait devenir un personnage important, surtout que dans Star Wars 8 c'était presque un protagoniste principal, alors que là on la voit 3 minutes et elle est remplacée par un Stormtrooper femme là qui elle est affichée beaucoup plus longtemps qu'elle. Enfin, il y a trop, en fait il y a eu vraiment un problème entre Ryan Johnson et J.J. Abrams, le casting, voilà, tout ce travail est devenu chaotique. Ils ont essayé de s'en sortir tant bien que mal, ils ont réussi plus ou moins. Est-ce qu'on doit faire un film pour les fans ou est-ce qu'on doit utiliser ce que les fans ont apprécié pour faire un film? Et c'est toujours compliqué aujourd'hui, et je ne défends pas Disney, hein, ils ont fait de la merde, hein, on est d'accord, mais ils ont voulu faire plaisir aux fans en leur proposant ce qu'aimaient les fans du début jusqu'à la fin. En même temps, ils ont essayé aussi d'attirer un nouveau public, ce qui donne un film totalement bancal, enfin toute une trilogie bancale. Connaissant Disney, de toute manière, tu sais très bien que dans les derniers films qu'ils ont fait en animation, que ce soit Les Indestructibles, que ce soit même La Reine des Neiges 2, etc., tous les films sont basés sur le merchandising qui va en découler à chaque fois. Et automatiquement, le scénario, c'est juste une excuse, un prétexte pour sortir une gamme de produits derrière. Quand tu vois à Disney tout ce qui se passe actuellement dans le parc Disneyland à Paris, que moi j'ai bien connu, où j'y allais souvent, c'est la même chose. Les attractions, c'est juste un prétexte pour te vendre du merchandising derrière. L'attraction dure 30 secondes, là le film, et c'est comme tu dis, il y a un scénario qui a été écrit sur une feuille qui fait même pas 10 lignes. Et le scénario, tu l'as dans le générique du début, donc voilà. Il n'y a rien d'autre. En fait, après, c'est des scènes d'action qui sont juxtaposées, et puis point final. Et juste pour arriver au combat final qui va durer 5 secondes pour détruire l'Empire. Et voir des Ewoks, alors moi j'attends qu'ils sortent les Ewoks en jouet encore une fois. Peut-être qu'ils avaient besoin d'avoir l'accord de Lucas pour ressortir des Ewoks, alors il fallait les remettre dans le film, etc. Je sais pas. Donc voilà, c'est pour terminer sur ce podcast, sincèrement c'est un gros raté de la part de Disney, toute cette trilogie. Moi j'ai bien aimé le réveil de la Force, parce qu'on partait sur quelque chose de plus ou moins acceptable. Moi j'espérais franchement voir une espèce de mixité entre les deux personnages, Finn et Rey, qui allaient combattre ensemble jusqu'à la scène finale contre Kylo Ren. Fallait pas rêver, ils allaient faire des gentils. Il y a trop de gentils en fait dans cette... Il y a qu'un méchant qui apparaît à la fin et qui se fait battre de façon ridicule. Mais il y a trop de gentils en fait. C'est peut-être ça. Mais t'as l'impression que les Sith et le côté obscur n'existent que par Palpatine. Ils n'existent avec rien de personne d'autre. T'as personne d'autre qui a envie d'être dans le côté obscur, alors qu'on sait que dans l'univers étendu, il existe beaucoup d'autres Sith avec beaucoup d'autres idéaux que celui de Palpatine. Mais non, il y a que Palpatine. S'il n'y avait pas Palpatine dans ce film, enfin dans cette histoire, il n'y aurait pas eu une nouvelle trilogie. C'est pour ça, en fait, le réveil de la Force, c'est véritablement un film fait pour les fans. Là, tu sens que, parce qu'on reprend exactement la même histoire qu'un Nouvel Espoir, tu vois, tu ressens que c'est exactement la même chose, même au niveau des plans, la manière de détruire la nouvelle étoile de la mort, là, tu te dis que Palpatine, il est derrière le Premier Ordre, pourquoi il construit une nouvelle étoile de la mort avec les mêmes problèmes de sécurité, quoi. Tu peux pas améliorer ton truc, tu sais que tu t'es fait détruire ta première étoile de la même manière, et même la deuxième, elle était, tu vois, c'est ce genre de truc. Mais au moins, le réveil de la Force, c'était, voilà, on a senti que c'était le film pour fans, bla, et puis après, derrière, tout est parti en cacahuète, c'était du grand n'importe quoi. On aurait pu faire
tellement mieux, c'était pas dur. Je le dis encore haut et fort, il y en a beaucoup qui peut-être découvrent Star Wars aujourd'hui et se disent mais mon Dieu, mais c'est de la merde. Non, non, franchement, l'univers étendu est incroyable. Star Wars, on peut faire des milliards de films bien plus intéressants avec des intrigues totalement différentes qu'avec Palpatine et les Skywalker, je vous rassure. Et il existe l'ordre gris des Jedi, il existe tellement de choses, mais c'est fou. Et pourtant, on se contente des mêmes trucs pour vendre des putains de peluches. Et ça me dérange pas qu'on essaye de vendre des produits dérivés, mais on peut le faire avec une bonne histoire. Dès qu'on te dit que Dark Sidious est là, t'as compris pourquoi finalement Snoke meurt, pourquoi Kylo Ren est troublé, ce genre. Toutes les réponses s'emboîtent et c'est très facile de faire des théories qui s'avèrent vraies au final. Donc c'est pas Disney qui s'est foiré parce que genre il y a des tops qui ont balancé. Non, non, c'est juste que l'écriture est mauvaise. Elle est beaucoup trop prévisible. Ouais, oui, déjà dans le titre. Oui, voilà, l'ascension de Skywalker. On te dit ce qui va arriver, c'est Skywalker. Et Skywalker, ce n'est autre que Kylo Ren. Même si on peut considérer maintenant que Rey est une Skywalker. Ah non, mais j'aurais tellement aimé qu'il y ait un personnage qui passe encore une fois devant elle dans le désert et qu'il lui fout une tarte. Mais, ah putain, mais j'ai ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu dis? Que j'espérais, quoi. C'est genre, t'as un mec qui arrive. Skywalker. Non, non, mais bon, c'est mon Dieu, quoi. Et puis, voilà. Bah, on va se quitter sur ça et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle revue sur un film. J'espère pas Star Wars parce que Han Solo 2 je pourrais pas. Non, je pense que je te rassure, il y en aura pas avant longtemps. Il y aura pas de film avant un bout de temps. Ouais, voilà. Bah merci à toi Guide alors. Merci à toi Gabi, puis à bientôt à tous.